Coucou, c'est Mi de Mille Myriades, designer en communication. Aujourd'hui, on va parler de storytelling et comment je l'utilise pour mes visuels, pour l'identité visuelle et pour les sites web. Le storytelling, c'est une méthode de communication qui se base sur le conte classique. On voit ça dans les cinémas, dans les grandes aventures, dans des films extraordinaires comme Star Wars, comme Harry Potter, comme Les Seigneurs des Anneaux. Et nous, on va l'utiliser pour notre communication, comment on raconte notre histoire et comment on accueille les clients. Le principe de base, sur la façon dont j'utilise storytelling, c'est que on va placer le client sur la place de héros. Parce que finalement, c'est pas nous les héros dans l'histoire. Parce que nous, on va aider nos clients, notre client, d'obtenir ce qu'il vient chercher chez nous. Ça peut être nos services, ça peut être aussi nos produits. Pensez un peu à Coca-Cola, il utilise cette technique-là. C'est-à-dire que le client, il est toujours au centre, c'est la vie, c'est les plaisirs, ce sont les plaisirs. On va avoir affaire avec un héros, un guide, un vilain, un plan d'action et une fin heureuse. Ça, on aime bien. Avant même que nous, les entrepreneurs, entrent en scène, on va voir le début de l'histoire avec le héros. Le héros qui veut quelque chose, il désire quelque chose, il a une problématique externe, interne, philosophique, et il part à sa mission, et la question s'ouvre, est-ce qu'il va réussir sa quête? Est-ce qu'il va réussir sa mission? Les héros connus, qui sont l'archétype de Seeker, ça va être celui qui cherche, peut-être en anglais, en français. On pense directement à Harry Potter, mais aussi à Luke Skywalker et Frodo dans les Seigneurs. Le héros, il a son problème, on est d'accord. Il veut le résoudre, mais on a tous des problèmes tous les jours qu'on ne résout pas parce que c'est pas forcément nécessaire, il n'y a rien qui presse. Mais on a du coup le vilain qui entre en scène et qui met une petite urgence dedans, une menace contre le monde. Souvent c'est ça. Et du coup, il va intriguer The Seeker pour partir dans sa quête. Des vilains connus, c'est Darth Vader, aussi Voldemort et Sauron. Dans le monde réel, chez nous, les entrepreneurs, ça peut être insomnie pour les soins alternatifs, peut-être le café est dégueulasse le matin, donc j'ai besoin d'acheter une nouvelle machine. Ma voiture, il est en train de casser, oui, il fonctionne pas bien, il ne fonctionne pas bien. Voilà, une nouvelle voiture. Ou bien, une dépression. Et le héros, il va chercher un thérapeute. Donc, on a le héros qui va partir pour sa mission, sa quête. On a le vilain qui pose l'urgence sur le héros. Comme ça, il part. Ensuite, place au guide. Parce que le seeker, le héros, il va trouver un guide qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle, qui connaît le monde autour, qui peut donner des conseils, qui peut aussi donner la carte. Il peut dire, là il y a des pièges, et là il y a des pièges, et il peut donner un plan d'action. Les guides très connus, c'est Gandalf, bien sûr.
mais aussi Yoda et Hagrid dans Harry Potter. Donc, avec notre aide, l'aide des guides, le héros, il va partir dans sa quête, dans sa mission, et il va finalement réussir. Il va trouver la fin heureuse. C'est pas beau tout ça? Mais si. Alors, oui, dans le meilleur des mondes, on veut que tous nos clients soient contents. Et ils vont l'être parce que nous, on les guide bien comme il faut. Alors, comment j'utilise cette technique, cette méthode quand je construis mes identités visuelles et mes sites web? Mais c'est justement là parce que on va positionner l'entrepreneur comme guide. Donc, on va poser les autorités, on va poser les témoignages et on va guider le client. Pour les identités visuelles, on va installer les valeurs, comme ça le client il peut nous trouver. Ensuite, sur le site web, on va donner la carte, comment il va faire. Donc on va faire le début, on va le comprendre. Ensuite, on va, comme nous sommes des guides, on va proposer des solutions à son problème. Et après ça, on lui donnera un plan d'action pour réussir sa quête. Voilà, c'est les ingrédients du storytelling à moi. Il est pas mal inspiré par le livre Building Your Story Brand. Et je mets un lien sous la vidéo pour pouvoir le voir en français, si vous voulez. Il y a une traduction qui existe. La semaine prochaine, je vais vous donner un exemple sur comment tu peux utiliser le storytelling sur ta page d'accueil. Ça va être pas mal. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, un petit coup de pouce et vous pouvez poser des questions dans le commentaire, vous abonner sur ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!